C'est fini pour Dramane Ouattara. Le Mali devient la première puissance militaire en Afrique de l'Ouest. Regardons la vidéo. Le Mali détrône la Côte d'Ivoire et devient l'armée la plus puissante de zone UEMOA. Vous pensez qu'à faire de l'AES là, c'est amusement? Vous pensez qu'à faire de l'AES là, c'est amusement? Restez là, prenez vos caméras, critiquez-les, insultez-les. Vous pensez que c'est affaire d'amusement? Le Mali devient l'armée la plus puissante de zone UEMOA. Et c'est pas tout, c'est pas encore fini les gars. Le Burkina avance, le Niger avance. Restez là. Votre armée flequet qui protège seulement que le président et son gouvernement là. Restez là, parlez beaucoup. Payez les cyberactivistes qui insultent l'AES. Payez les Makoso, les Asso et les dents pourries, gros vents là. Ils n'ont qu'à aller insulter l'AES. Vous pensez que c'est amusement? Et c'est pas. Vous pensez que affaire d'armée, gérer un pays là, ces gens aimer un président et puis aller insulter les autres. Jouez seulement. Le jour où le Mali va décider d'aller prendre Bouaké là, c'est là on va voir que les c'est pas mon souhait, hein. Par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Mais en train d'attaquer l'AE seulement, vous les insultez matin, midi, soir. Pourtant, c'est même Afrique là. Nous sommes des pays voisins, des pays frères. Mais vous, on vous paye, vous prenez l'argent pour venir insulter Ibrahim Traoré, Tiani, Assimi Goïta, lui, il va mourir même. Mais malgré tout ça, ils ont dépassé la Côte d'Ivoire. Le Burkina arrive en grand pas. Si on ne fait pas attention, les années à venir, le Burkina va dépasser la Côte d'Ivoire. Voilà, en matière d'armée. Et le pays même, ça travaille. IB est en train de travailler, il a fermé ses oreilles, puis il para. Voilà, le Niger, on n'en parle pas. C'est vous qui êtes devenu avocat du diable. Dès qu'on parle de tel président, vous vous levez comme si nous, on n'était pas ivoiriens. Voilà, pourtant nous sommes ivoiriens, on peut critiquer normalement, sans s'insulter. Voilà, on ne peut pas s'insulter. Mais vous, dès qu'on parle un peu net, oh, vous voyez, le Mali est parti. Hein. Les années à venir vont lancer leur propre fusée, leur propre satellite. Hein. Vous pensez amusement. Nos salutations comme d'habitude. Magazine mais classe le Mali comme puissance militaire devançant la junte ouattarienne. Et nous avons vu beaucoup de publications, beaucoup de discussions, de débats dans ce sens. Nous comprenons l'enthousiasme de certains de nos frères. Parce que pour une fois, un magazine au service des impérialistes, classant un pays membre de l'AES devant un monsieur chouchou ici, parce qu'il faudrait distinguer la junte ouattarienne de la Côte d'Ivoire. Parce que l'armée ivoirienne a été évincée avec le président Laurent Gbagbo. Et depuis là, ce sont les fameux miliciens hautes venus de toutes les parts qui sont constitués en armée ivoirienne. C'est comme l'armée syrienne. Elle a presque cessé d'exister avec la chute de Bachar al-Assad. Maintenant, nous avons une armée des chefs terreux qui dirigent la Syrie. Donc, il faudrait faire la part des choses. Donc, pour une fois, ils mettent le Mali en avant. Mais quand vous regardez, d'abord, le but de ces classements, c'est quoi? C'est d'essayer de faire par balle à leurs clients, par belle à leurs clients. Sinon, au nom de quoi la junte ouattarienne se retrouverait devant peut-être le Burkina ou le Niger. Nous allons revoir les critères. Parce que ces gens se font sur quels critères? Ils parlent d'achat d'armes, effectifs, organisation de l'armée, c'est-à-dire chaîne de commandement. Voici les trois principaux critères mis en avant. Mais quand ils parlent d'achat d'équipement, achat d'armes, les pays de l'Est sont des pays aujourd'hui en guerre. Nous n'achetons pas les armes entre les mains des bailleurs de ces magazines qui font ces classements. Nous achetons nos armes souvent sur secret défense. Quand vous les voyez, même les gens filment un peu, mais il y a des bâches et autres, ils ne savent pas qu'est-ce que nous achetons réellement, concrètement. Qu'est-ce que nous disposons. Donc comment peuvent-ils? Ils n'ont pas accès à tous les arsenaux militaires du monde. Ce n'est pas vrai. Si c'est en termes d'équipement, ils ont accès aux équipements de leurs alliés. Donc ne soyez pas surpris de voir leurs alliés souvent bien positionnés. Mais ils n'ont pas accès aux équipements d'autres pays. Ça serait surprenant pour étayer ce que je suis en train de dire. La guerre de 12 jours. L'Iran qui a tenu la guerre de 12 jours, il y a très peu de pays au monde
contre une telle puissance, avec des avions avancés comme les F-35, les F-16, les F-15, les F-22, il y a très peu de pays au monde qui peuvent tenir pendant 12 jours et surtout sortir vainqueurs presque. Ah oui, parce qu'il y a un cessez-le-feu qui a été négocié de façon équitable. Donc, d'aucuns parleraient de match nul, chacun, ça dépend de quelle tendance vous êtes. Mais sur le terrain, ce que nous avons constaté, il y a eu des dégâts de part et d'autre, 12 jours. Et il y a des pays, quand on leur demande de se battre avec le même ennemi, que l'Iran, beaucoup vont tout simplement se coucher et dire ça suffit, nous on dépose les armes, venez faire ce que vous pouvez. Mais quand vous regardez le classement, l'Iran se retrouve relayé jusqu'à... Regardez la position de la Corée du Nord, relayé jusqu'à... par le même magazine. On vous met des pays qui ont eu des armées, je ne sais pas comment, on les surclasse devant. Parce qu'ils n'ont pas accès aux arsenaux militaires de tout le monde. C'est la même chose ici au niveau de l'AES. Ils n'ont pas accès à nos arsenaux militaires. Nous n'avons pas les mêmes clients. Et nos clients sont aussi des gens peu bavards. Des gens qui savent garder secret. Donc, ils sont en train de se focaliser sur des trucs bizarres. Résultat, c'est une course pour aller acheter les armes auprès de leur lobby, pour espérer avoir un bon classement et en faire un outil politique. Montrer à sa population, berner sa population, essayer d'amendouer ou d'endormir la conscience populaire avec un classement qui est bidon, qui ne se base presque sur rien. Les critères en question, non seulement même si on s'en tenait à leurs critères, c'est des critères qui ne correspondent à rien. Ah non, on dit les équipements militaires. Est-ce qu'ils ont l'autorisation d'aller fouiller dans les arsenaux militaires déjà? Non. Ils le font à base des renseignements dont ils disposent. C'est-à-dire leur service de renseignement. Ce qui rapportent leurs espions. Qu'est-ce qu'il leur dit que tout est vrai? Ils n'ont pas accès aux arsenaux militaires des pays de l'AES. C'est ce qu'il faudrait retenir. Donc, en ce qui concerne les volets équipement, déjà ils sont en train de faire fausse route. Aujourd'hui, la junte ouattarienne n'a pas autant de drones que l'armée du Burkina, n'a pas autant d'avions que l'armée du Burkina, n'a pas autant de systèmes de défense antiaérienne, n'en a même pas, n'a pas d'avions de transport de troupes comme le Burkina. Mais quand on parle même des équipements, en quoi ils vont se retrouver à une certaine position? C'est de la publicité. C'est de la publicité pour avoir plus de marchés d'armes. N'oubliez pas, derrière Donald Trump, vous avez la NRA, c'est la plus, voilà, c'est le lobby des armes le plus puissant au monde. Donc, en ce qui concerne les équipements, achat d'équipements, de matériel, c'est déjà biaisé. Ça ne tient pas debout. Ensuite, ils vont vous parler d'effectifs. Mais vous avez vu quelle armée au monde communiquer son chiffre réel, les chiffres réels de ses effectifs? On donne un chiffre approximatif. Les pays de l'Est sont des pays en guerre. Les armées sont engagées. Il y a peut-être des volontaires qui accompagnent. Là aussi, évaluer nos effectifs, ils ne peuvent pas, ils vont faire fausse route. Nous avons sans doute des partenaires aussi qui nous accompagnent. Ils parlent de notre armée, d'accord. Mais s'il est question d'évaluer l'effectif qui combat sur le terrain, ça devient notre réalité. Nous déployons aujourd'hui le nombre de milliers d'hommes déployés par chaque pays de l'AES. Il y a très peu de pays en Afrique de l'Ouest. Je dis rien qu'il ne s'agit pas de ce qui reste. Sur les volets administratifs et autres, l'administration militaire et autres, non. Déployés sur le terrain. Nous déployons tellement d'hommes. Beaucoup de ces armées-là sont des armées où vous avez très peu d'hommes qui sont en mesure de se battre. Hein. Quelques hommes de force spéciale. Or, les pays de l'Est déploient chacun des milliers d'hommes sur le terrain. Et ils vont parler de budget. Mais nous, aujourd'hui, nos dépenses militaires sont largement orientées vers la défense. Très peu de pays qui vont s'hasarder à faire cela vont tenir, vont résister. Ah non, non, très peu de pays. Et là encore, ça ne tient pas debout. Maintenant, de tous leurs critères-là, non seulement ils ne sont pas à mesure de matérialiser, c'est-à-dire de vérifier même les critères dont ils ont été utilisés pour essayer d'évaluer, c'est biaisé, c'est dépassé. Ils n'ont pas accès à certaines données. Et encore, nous pensons qu'aujourd'hui, chaque théâtre d'opération dégage en soi des critères pour évaluer une armée.
il est très facile de vouloir évaluer toutes les armées du monde de la même façon. Non. La puissance d'une armée dépend du théâtre d'opération. C'est là que vous vous retrouvez à vous battre dans une zone forestière ou dans une zone désertique, ou tout simplement si c'est une bataille navale. C'est-à-dire sur la mer, sur l'océan. Ça dépend, la puissance du fait dépend aussi du terrain de combat. Aujourd'hui, les pays de l'AES sont engagés dans une guerre asymétrique, qui se trouve dans une guerre hybride. Et cette guerre asymétrique, il faudrait évaluer la capacité. Permettez-moi de saluer mon frère et ami, camarade, Dani Almeida, qui a d'ailleurs fait mention de la guerre asymétrique, qui a été sous-évaluée. Aujourd'hui, pour évaluer les pays de l'Est, principalement les pays d'Afrique de l'Ouest, qui sont engagés dans une guerre contre les terreaux, il faudrait évaluer la capacité de chaque, parce que l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble, si elle est menacée par une guerre, c'est la guerre asymétrique. Ennemi qui se cache, qui n'est pas visible, qui vient vous cogner puis essayer de fuir. La capacité de chaque armée à résister à ça. Aujourd'hui, les pays de l'Est sont dans une guerre asymétrique soutenue de l'autre côté, du côté ennemi. N'oubliez pas la plainte du Mali contre la junte française au Conseil de sécurité pour soutien à ces gens, donc sa participation à une guerre asymétrique de haut niveau. La plainte du Mali contre la junte algérienne devant la Cour internationale de justice. Toutes les deux juntes ont refusé d'y répondre pour dire que le Mali est dans une guerre asymétrique de haut niveau soutenue par la coalition franco-algérienne, par la junte mauritanienne, la junte ouattarienne. Chacun des pays de l'Est est dans une guerre asymétrique quand il s'agit du Niger. Vous avez le Bénin, vous avez le Nigeria, Tapaté Salon Nigeria, de Tinubu. Donc chacun des pays de l'Est est engagé dans une guerre asymétrique. Il y a derrière les terreaux mercenaires qui sont en réalité des mercenaires, les terreaux là. Ils sont en mission. Où nous avons à peu près 4 pays qui soutiennent cette guerre asymétrique. Et notre capacité de résister à ça, ça a été sous-évalué. Ça a été sous-évalué. Ils n'ont même pas pris en compte la superficie de notre territoire. Combien de pays peuvent défendre aujourd'hui 1 241 238 km² dans une guerre asymétrique où vous êtes attaqué presque sur 3 à 4 frontières? Ça a été sous-évalué. Nous avons nos propres critères à nous. Nos propres critères à nous. Et comment nous sommes adaptés à un autre critère? Les temps records que nous avons mis pour nous réarmer rapidement. Car nous avons affaire à des pays qui ont été totalement désarmés. Des pays qui ont été totalement désarmés. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de nous réarmer rapidement. Et en moins de 4 ans, nous avons réussi ce travail. Autrefois, on avait une seule arme pour 3 à 4 militaires. Aujourd'hui, nous avons 3 à 4 armes, peut-être pour un seul militaire. 2, 3, 4. Donc, les rapports de force ont changé. Il faudrait prendre ça en compte. Et puis un autre critère qui n'a pas été pris en compte. Ils ont parlé de morale des troupes. Ça a été sous-évalué. Nous, aujourd'hui, nous avons des militaires qui sont volontaires pour aller dans les zones de combat les plus dures. Or, nous connaissons des armées qui ont été très bien cotées dans ces classements. Ou quand on fait papa ou seulement, vous avez des militaires qui commencent à fuir, abandonnant même leur tenue. Autant, allez voir, donnant ça même à certains civils, nous avons ces informations. Et ces militaires maliens qui partaient se battre autrefois, sans casque lourd, sans gilet pare-balles, rien. Et souvent à l'époque avec des armes défectueuses. Demandez-vous leur morale aujourd'hui quand ces mêmes militaires se retrouvent avec des drones avancés, des avions avancés, des hélicos avancés, des blindés avancés. En termes de matériel, je n'ai pas compris d'où sort ces classements bidons. Et puis, ceux qui n'ont pas pris en compte, les 3 pays de l'Est sont une confédération. Les États-Unis sont évalués en tant qu'État fédéral, la Russie comme ça, le Nigeria comme ça. Les pays de l'Est sont un État confédéral. Et les 3 pays constituent un seul théâtre d'opération militaire. Nos militaires se battent de part et d'autre des frontières. Donc, il faudrait aussi prendre en compte les pays de l'AS, les 3 ensemble. Vous allez voir
qu'on va se retrouver soit deuxième puissance militaire d'Afrique. Ah oui, deuxième, troisième, on serait en tout cas parmi les 5 premières puissances militaires d'Afrique. Les 3 pays de l'Est ensemble. En Afrique de l'Ouest, nous sommes la première puissance. Ils ne mettent pas ensemble. Or, nos militaires se battent ensemble. Nous avons un état-major conjoint, mais il faudrait évaluer ça. Là aussi, ça n'a pas été évalué, ça n'a pas été pris en compte. Et ils nous prennent individuellement. Même individuellement, ça a été mal calculé. Est-ce que l'agent ouattarienne a plus de drones que le Burkina? A plus de blindés? Non. A plus d'avions? Non. N'a même pas pris d'avions. Ouattara loue les choses là auprès de l'agent française. Louer. Comment quelqu'un qui loue peut se comparer à l'autre qui est propriétaire? Ça ne tient pas. C'est des classements souvent comme c'est des outils géopolitiques. Nous aussi, nous pouvons publier, notre classement, nous. Ce n'est pas tombé du ciel. C'est des gens comme vous et moi qui sont mis ensemble, qui disent, bon, ok, on va faire ça. Tel pays est devant, tel autre est derrière, tel pays est au milieu. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont consulté qui? Ils ont consulté qui? Ils ont les capacités réelles de quel pays? Les renseignements dont ils disposent, mais nous aussi nous avons nos renseignements, nous savons par exemple que certains ont été classés comme puissance comme ça, mais en réalité, ces gens-là n'ont pas d'armée. Leur défense est sous-traitée à une puissance impérialiste. C'est un classement bidon. Ouais, bidon, biaisé, dépassé. Ça ne veut rien dire. Mali, deuxième puissance militaire d'Afrique de l'Ouest. Je dis ça. Et vous mettez Nigeria devant nous. Ils ont plus d'effectifs, mais ils ont tant de matériel. Quels sont leurs avions de combat avancés? En termes d'avions de combat avancés, le Mali est largement en tête. En termes de drones de combat avancés, le Mali est largement en tête. Budget effectif, ça ne suffit pas. Il faut savoir faire la guerre. Vous voyez l'armée tchadienne, non? Ce n'est pas qu'ils ont un budget faraminé, mais c'est des gens qui savent se battre. Ça, au moins, il faut le dire. Voilà. Nous suivons nos critères. L'armée tchadienne est une armée qui se bat. Les militaires sont aguerris au combat. Il y a beaucoup de critères. Ce n'est pas des gens qui participent à une opération de maintien de paix et puis on va les évaluer. Opération de maintien de paix, des gens qui étaient ici dans l'aménagement, qui se cachaient derrière des grands immeubles, qui refusaient de se battre. Et puis, ah oui, ils ont participé à telle opération. Ils n'ont rien fait. C'est décevant tout simplement. Mais à nous de savoir mettre de côté ces classements, nous aussi, nous devons avoir notre outil ici en Afrique de l'Ouest pour publier des classements. Bon, si ça peut les soulager, ils peuvent garder ces classements. Pendant ce temps, nous sommes en train de botter leurs terreurs mercenaires sur le terrain. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver. Quand c'est bon, c'est bon. Très bonne nouvelle. Ça tombe bien. Le Mali devient le premier puissance militaire dans l'espace lieumois. L'information vient d'être donnée par le cabinet américain Global Force Power de ce 27 janvier 2026. Mes frères et sœurs, on va lire l'information, mais pour tout d'abord, partagez-moi cette vidéo-là. Les rebelles d'un côté là, ceux-là qui ont pris des armes pour devenir, pour avoir la nationalité de pays voisins là, quand ils vont se hasarder pour traverser la frontière, ils seront tous envoyés en enfer. Mes frères et sœurs, on va lire l'information et je vous demande de la partager au maximum. C'est une très bonne nouvelle. Mali, l'armée, selon le classement 2026 du cabinet américain Global Force Power, le Mali devient le premier puissance militaire de l'UEMOA devant la Côte d'Ivoire. Cette évolution repose sur une évaluation globale des capacités militaires intégrant notamment les effectifs, les équipements, la logistique et le budget de défense. Mes frères et sœurs, il y a des très bonnes nouvelles. Avant que je vais terminer, partagez au moins à 15 personnes, republiez la vidéo, mettez cette vidéo en favori. Je dis bien, c'est fini ça. Les rebelles d'à côté là, quand ils vont se hasarder pour traverser la frontière pour rentrer dans l'AES, ils seront tous envoyés en enfer. C'est bon? Allons-y. À l'échelle ouest africaine, le Nigeria reste en tête
tandis que le Mali enregistre une progressive notable, occupant ainsi la 2e place dans la sous-région. Mais le Nigeria n'est pas devant le Mali. Le Nigeria n'est pas devant le Burkina Faso. Le Nigeria n'est pas devant le Niger. Dans la sous-région, là, il n'y a aucun pays qui peut se comparer à l'armée de l'AES. À aucun pays de l'armée de l'AES. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aïe. C'est pas débat, il n'y en a pas. On a vu ici les taureaux, quand ils ont un truc là, c'est les États-Unis qui ont frappé les taureaux au Nigeria. Chez nous là, il n'y a aucune force étrangère qui va venir frapper les taureaux à notre place. Il n'y en a pas. C'est nous, on les localise, on les traite et on les frappe efficacement. Il n'y a pas de débat. Mes frères et sœurs, partagez.